Merci, Monsieur le maire. Si vous le permettez, je présenterai les deux affaires, puisqu'il y a affaire 56, le renouvellement de convention, avec l'autre cercle qui relève des mêmes objectifs et principes. La ville de Montpellier s'inscrit dans une démarche d'exemplarité en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes et la diversité. Pour cela, elle souhaite que la politique d'égalité interne et externe converge dans un souci de cohérence. En ce sens, la direction RH, dans sa réorganisation, a créé un service de responsabilité sociale et sociétale de l'employeur, au sein duquel est portée la mission égalité. Depuis juillet 2020, de nombreuses actions ont été menées et permettez-moi d'en rappeler ici quelques-unes. Tout d'abord, je veux citer le comité de direction et d'administration rassemblé qui est devenu entièrement paritaire. On compte 11 femmes à la tête des pôles sur 20. Et au sein de la direction générale, on compte 2 femmes sur 4 personnes. En ce qui concerne la politique interne, un comité de pilotage sur les questions d'égalité et diversité permet aux élus, à la direction et au service des RH dédiés de communiquer, de faire des points d'étape, de prioriser des actions à mener. Également, nous avons mis en place un dispositif de signalement des actes de discrimination, harcèlement, violences sexistes et sexuelles. Les agents ont pu également donner leur opinion sur l'égalité femmes-hommes par le biais d'un questionnaire. De ce questionnaire découle un plan d'action égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La ville de Montpellier s'est engagée dans une démarche de double labellisation égalité professionnelle et diversité. Une première visite test a eu lieu fin mars et ce processus se poursuit jusqu'à l'automne. Ces labels au cahier des charges exigeants permettront à la collectivité de structurer sa politique d'égalité. C'est dans ce contexte que la ville de Montpellier a souhaité adhérer au club des entreprises de Facero. La fondation Agir contre l'exclusion FACE, fondation reconnue d'utilité publique, et sa communauté déploie des actions concrètes et pérennes qui visent à répondre à la diversité des besoins rencontrés par leurs bénéficiaires afin de favoriser l'égalité des chances, l'accès aux droits, aux biens et aux services essentiels, rompre l'isolement et la précarité, casser la spirale des inégalités. Nous pourrons ainsi bénéficier de l'expertise, des outils et ressources mis en place et faire progresser l'égalité des hommes et des femmes, ainsi que la diversité et l'inclusion dans nos politiques internes. Pour ce qui est du renouvellement du partenariat avec l'autre cercle, ce renouvellement de partenariat s'inscrit dans les mêmes logiques que celles qui président à l'adhésion de Facero. Je souhaite ajouter quelques mots concernant les publics LGBT qui sont souvent invisibilisés. Il faut dire que cacher son orientation sexuelle et son identité de genre, ne pas parler de sa vie privée, avoir peur d'être découvert ou même s'inventer une vie de couple hétérosexuel, telle est la réalité de beaucoup de personnes LGBT, et cela encore aujourd'hui. Il est difficile pour une personne hétérosexuelle de connaître le ressenti des personnes qui dissimulent leur identité par crainte du jugement de l'autre. Cette situation peut avoir des conséquences sur l'intégration et la cohérence dans le milieu du travail. Des conséquences personnelles peuvent aussi apparaître à plus longue échéance, induisant de fait d'autres incompréhensions dans le milieu professionnel. Notre rôle, le rôle de l'employeur, est d'agir dans l'intérêt des personnels, de travailler à l'inclusion de ces personnes. C'est le sens de ce partenariat avec l'autre cercle, association qui agit à nos côtés en sensibilisant et en formant nos agents dans le cadre d'une politique plus large qui consiste, entre autres choses, à faire la promotion des moyens de recours en cas de discrimination, d'agression ou de harcèlement, en soutenant les associations du territoire, en formant les personnels managers et les équipes RH pour recruter sans discriminer, en formant les agents également pour agir contre les discriminations et en s'assurant de l'entière collaboration de la ville pour l'organisation d'événements comme le Mois des Fiertés qui s'annonce dès cette semaine. Je vous remercie. Madame Lakib, est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix l'affaire 56.